Coucou les vierges et ascendants vierges, bienvenue pour la vidéo des prévisions astrologiques pour le mois d'octobre 2020. Donc pour ce mois d'octobre 2020, on va être dans un mois qui va représenter une sorte de pic en termes de tension. Surtout concernant les tensions qui ont un lien avec effectivement ce Mars rétro. La rétrogradation de Mars, j'en ai parlé dans d'autres vidéos, dans certaines vidéos hebdomadaires et d'autres vidéos mensuelles. Effectivement, c'est un petit peu ce qui, d'un point de vue astrologique, occupe et préoccupe l'automne. Mars a commencé sa rétrogradation le 9 septembre et il va rétrograder jusque mi-novembre. Donc, en rétrogradant, alors déjà Mars est dans un signe où il est en domicile, donc son énergie est forte et il est rétrograde. Donc on est dans un déséquilibre d'énergie, on peut très mal gérer la colère en fait en ce moment. Donc Mars ça va apporter cette énergie-là. On le voit peut-être à titre individuel, mais aussi à titre collectif. On le voit même au niveau mondial, cette montée des tensions. Et le mois d'octobre, en fait, Mars en rétrogradant va créer des aspects qui vont apporter beaucoup plus de complications à ce Mars rétro qui forme déjà un déséquilibre. Pour le mois d'octobre, ce qui va ajouter un problème supplémentaire, ça va être certains carrés, notamment avec Pluton et Jupiter, mais aussi il y a le Soleil qui va rentrer entre guillemets dans ce jeu de dissonance. Et le soleil va augmenter ces problèmes-là. Le soleil sera en majorité en balance. Donc la balance et les béliers sont deux énergies opposées. Donc on va avoir des périodes effectivement de tension plus importantes. Effectivement, septembre a été, on voit en septembre des soucis, des tensions, etc. Mais octobre risque d'être beaucoup plus en tension et notamment avec des potentialités, des guerres d'ego avec le soleil qui se trouve dans le signe de la balance, même si le soleil en balance ne symbolise absolument pas l'ego, c'est totalement l'opposé, mais ici avec Mars en bélier, on va avoir effectivement des rapports de force en réalité, et il y aura des soucis au niveau effectivement des personnes qui ont une autorité. Les choses, les tensions vont se voir en fait. Donc on est dans un mois un petit peu comme ça. On va avoir certains jours qui seront plus attention que d'autres. Je vais vous donner les dates. On commence le mois avec une pleine lune. Donc dans la nuit du 1er au 2, nous avons une pleine lune en signe du bélier. Le 16 octobre, nous avons une nouvelle lune à 23 degrés du signe de la balance, dans le signe de la balance. Le 31 octobre, nous avons une pleine lune à 8 degrés du taureau. Ce mois-ci, nous avons aussi la rétrogradation de Mercure, donc qui commence le 14 octobre, donc il y aura lieu jusqu'au début novembre. Je vais vous expliquer un petit peu comment ça va vous toucher. Mais il y a quand même quelque chose de très positif, surtout pour vous, les amis vierges, ascendants vierges, parce que Vénus va transiter dans votre signe. Donc Vénus va vous apporter ce mois-ci beaucoup de confort dans votre vie. Vous allez peut-être mieux vous sentir dans votre peau. Vénus peut vous apporter des belles relations, alors avec vous-même et avec les autres. Ça peut être un mois dans lequel vous vous sentez vraiment bien avec vous-même en réalité. Certains trigones vont venir vous aider, vous aurez de belles potentialités dans le domaine amoureux, dans les domaines relationnels. Il y a peut-être des changements dans le domaine des enfants et ça sera positif. Ce qui est très bien soutenu aussi pour vous, ça sera tous les domaines administratifs, voyages, les nouvelles idées. Peut-être que vous vous intéresserez à des sujets très différents, la spiritualité, la philosophie, les formations surtout académiques, l'apprentissage académique sera favorisé, les voyages sont très favorisés pour vous ce mois-ci.
Donc effectivement, il y aura le côté positif, ça sera surtout ça pour vous. Ça sera le fait de vous sentir bien dans votre peau, d'être mieux en relation avec les autres et le domaine effectivement amoureux, mais aussi spirituel, augmenter sa pensée, apprendre des nouvelles choses, tout ça, ça sera des domaines très intéressants et positifs. Et vous pourrez notamment compter peut-être sur la date du 10 octobre dans ce sens-là. Il y aura d'autres dates intéressantes vers la fin du mois, entre le 20 et le 25, où vous aurez de très belles potentialités, notamment dans le domaine amoureux et peut-être aussi dans le domaine des enfants. Ici, il y a notamment des transformations et des potentialités très intéressantes dans ces deux domaines-là, des enfants et des amours à la fin du mois. Donc au début du mois, entre le 1er et le 2 octobre, la pleine lune ici va mettre l'accent sur peut-être euh, une situation financière ou une situation de crise. Ici, il peut y avoir pour certains d'entre vous quelque chose de l'ordre de la guérison. Ça peut concerner l'argent en commun. Vous pourrez aussi avoir une prise de conscience, quelque chose qui se voit ici. Concernant l'argent en commun, ça peut être l'argent du partenaire. Le partenaire peut être concerné d'une manière ou d'une autre par ses finances. L'argent en commun avec les associés, par exemple, ici, il y a quelque chose qui va soit arriver à terme, soit s'arrêter, ou soit effectivement prendre une nouvelle forme et arriver à maturation. Mais il y a une notion de guérison dans ce qui se passe ici au début du mois dans les relations d'argent en commun. La période du 8 au 18 octobre est la période de tension peut-être la plus importante à laquelle il faudra faire attention. Les problèmes très importants qui vont vous concerner ce mois-ci à vous, ça sera surtout les problèmes d'argent. Ça sera vraiment ces soucis-là qui vous occuperont, préoccuperont. Il y aura peut-être des rapports de force avec le partenaire, les associés, les personnes avec lesquelles vous êtes engagé, avec les banques, les crédits, les dettes ou votre argent à vous. Il y aura ici des situations où vous allez devoir vous battre en fait par rapport au domaine financier. C'est pas un mois qui est recommandé pour vous pour prendre des risques financiers. Si jamais vous devez les prendre, je vous recommanderais d'attendre un petit peu et de surtout pas choisir ces dates-là du 8 au 18 octobre pour peut-être entamer quelque chose qui peut être source de tension finalement pour vous. Et effectivement, de toute façon, dans le domaine des spéculations, si jamais vous êtes dans ces domaines-là, il y aura des très gros changements, voire euh, des bouleversements très importants. Donc, ça sera un domaine à faire attention si jamais vous êtes un investisseur, si jamais vous travaillez dans les domaines de la spéculation, qu'importe les risques. Les risques d'une manière générale, ici, il y aura des choses à changer. Il y aura peut-être pour certains d'entre vous des prises de conscience, des changements dans votre vie intime par rapport à vous-même. Votre vie intime va beaucoup changer. Il y aura des grands changements, effectivement, dans le domaine amoureux aussi pour certains d'entre vous. Le domaine des enfants peut aussi apporter un changement très important pour vous, effectivement, dans votre vie. Autour du 16, donc le 16 octobre, nous avons une nouvelle lune. Elle est dans le signe de la balance. Ici, ça annonce quelque chose de nouveau pour vous dans le domaine financier. Ça peut être une nouvelle source de revenus, ça peut être des nouvelles ressources d'une façon générale. Mais ce qui démarre ici pour vous en tant que période financière est assez stressante. Attention, s'il y a des soucis d'ego, je vous recommanderais moi d'essayer de les gérer et de les tempérer au maximum parce que ça pourrait être un peu compliqué. Si vous avez des risques à prendre, moi je ne vous recommanderais pas le milieu du mois et surtout cette nouvelle lune effectivement du 16 octobre pour peut-être avoir une conséquence positive. Ça ne sera pas intéressant ici. Effectivement, comme je vous ai dit, la fin du mois est positive pour vous concernant l'amour. Si vous êtes vierge ou ascendant vierge, vous pourrez stabiliser une situation dans le domaine amoureux et dans le domaine des enfants à la fin du mois. Utilisez bien les dates du 20 au 25 en ce sens-là. Mercure rétrograde ce mois-ci.
à partir du 14 octobre, sur les 2 dernières semaines du mois, vous pourrez avoir quelques complications dans la communication et dans les échanges d'une façon générale, surtout avec votre entourage proche, peut-être les frères et sœurs. Les communications sur les réseaux sociaux et tout type de communication ne sont pas favorisées sur les 2 dernières semaines. Également, moi, je ne vais pas vous recommander des signatures de contrat à partir du 14. Le 31 octobre, nous avons une pleine lune, elle est à 8 degrés du taureau, donc on a une autre pleine lune, on a 2 pleines lunes ce mois-ci. Cette pleine lune-là, elle va être intéressante, positive pour vous, dans le sens où quelque chose va ici prendre forme dans le domaine peut-être administratif, en lien avec l'étranger, les formations, l'enseignement, que vous soyez prof ou élève, il y a quelque chose ici qui se finalise, mais il y a une notion très créative, il y a quelque chose de nouveau, d'innovant. Si vous avez une démarche administrative, vous pourrez être très surpris, mais pour vous, ça sera positif et vous pourrez miser là-dessus. Il se peut qu'entre le 25 et le 28, vous ayez peut-être un contrat à signer. Si c'est le cas, faites attention à ce que vous signez là a été démarré avant le 14 octobre. Si ça a été démarré avant, vous pouvez signer l'engagement que vous avez à prendre. Si ça a été mis en place à partir du 14, moi je ne vous le recommanderai pas. Parce que Mercure sera rétrograde et ça ne sera pas intéressant. Donc voilà, hein, les amis vierges et ascendant vierge. Je vous mets tous les liens de mon site internet sous la vidéo. J'espère que ça vous parle. Vous me dites en commentaire si ça vous parle ou non. Si vous avez des questions plus précises, ça sera en consultation, les amis. Donc je vous mettrai tous les liens sous la vidéo. Pensez à vous abonner. Je vais filmer les vidéos 2021 bientôt. Je vous retrouve dimanche prochain pour les vidéos hebdomadaires. Je vous fais de très gros bisous. Je vous retrouve bientôt sur la chaîne YouTube et je vous souhaite un super mois d'octobre 2020.